vidéo qui devait à la base être sur le port de Monaco en train de rouler, mais la météo en a décidé autrement. Bref, éclair, tonnerre, pluie. Donc du coup, à la maison, on va présenter la voiture comme ça. Je voulais la faire rouler, la présenter en roulant. Bon, ben, elle va être présentée dans le salon, comme d'hab. Et pour la présenter, je ne suis pas seul. Je suis avec Sa Majesté, le maître, le Van Gogh de la carrosserie, Monsieur BRZ RC Passion. Eh bonjour, comment ça va? Bonsoir. Et il y a Marlène aussi. Marlène qui a décidé de donner sa recette de crêpes à Frédérica Comasso, qui est là. Ça va, Fred? Bonsoir tout le monde. Alors voilà, Fred, c'est la personne qui, quand c'est le moment de se présenter, s'en va. C'est fabuleux quand même. Hein. Non. Je suis là. Tu es là. Excusez-moi. Bonsoir à tous, bonsoir Moula, bonsoir Moulade, bonsoir Malène. Prêt pour cette nouvelle vidéo. Oh, ça c'était une belle présentation, Fred. Alors donc aujourd'hui on va parler un petit peu du S-Works Zeus. Donc c'est une voiture qui fait un petit peu parler étant donné que elle arrive dispo dans les shops. Et c'est pas, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, une nouvelle voiture, pas du tout. C'est une voiture qui est sortie il y a environ 2 ans. C'est un engin de bâche, c'est un hybride. Donc on va un petit peu expliquer parce que beaucoup de gens se demandent quelle est la différence entre le Zeus et le S35TE qui est donc le Truggy. Alors je ne peux pas vous décrire BRZ RC Passion, la tronche qu'il faisait il y a 10 secondes. Voilà, ben là pareil. Non, je ne peux pas être grossier dans mes vidéos, donc on va éviter. Parce que c'était vraiment... On ne peut pas décrire sans être grossier, je veux dire, c'est... Imaginez un poisson lune qui s'est pris un bus. Voilà, c'est beau à côté. Voilà. Donc vous le savez. Donc cette voiture, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un châssis 1/8 qui va être destiné au fun, au bash, plutôt qu'à la compétition comme c'est l'habitude chez S-Works. C'est une machine qui va bien sûr pouvoir rouler aisément sur circuit et être très performante, mais elle est surtout destinée à la rigolade, à bâcher, à envoyer du saut, à faire des lèvres dans tous les sens comme un bourré. C'est plutôt destiné à ça. Donc, pour en revenir à l'architecture de la voiture, ce qui la différencie avec un S35TE, ben, c'est tout simplement qu'ils ont pris le châssis du S35-3 au niveau taille, sur lequel ils ont greffé les triangles du Truggy. Donc ça vous donne un châssis un petit peu hybride entre le Truggy et le Buggy. Ça va donner donc une voiture qui est plus courte. Non, je vous le dis honnêtement, faire une vidéo avec BRZ et sa tête de vagin déformé, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai l'impression d'être un proctologue en consultation là. C'est. Il y a lui qui a une tête de vagin déformée. Enfin. Donc, cette voiture, on va essayer d'être sérieux. Non, mais c'est pas possible avec eux, mais bon, c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez, hein, on fait comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que tu disais? Bah, vous voulez une crêpe Nutella chantilly? T'en vaut très bien, c'est la préparation. Crêpe Nutella chantilly. D'accord, donc ça c'est la préparation de la crêperie à Comasso. Donc oui, je profite pour vous dire que la crêperie à Comasso est ouverte de 6 h du matin à minuit. Livraison par drone. Crêpe de format différent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la crêpe 1 mètre. C'est pas une crêpe qui va faire 1 mètre de diamètre, c'est une crêpe qui va faire 1 mètre d'épaisseur. Je sais pas si vous imaginez le galet quoi. Voilà, donc si vous avez des trous à boucher, de l'étanchéité à refaire, pas de problème, il est là. Donc, n'hésitez pas, appelez-moi. voilà. Alors on revient sur cette voiture. Donc au niveau des plastiques, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'ils sont assez flex, de très bonne facture. C'est les plastiques du Truggy avec les diffs du S35-3, les supports moteurs alu du S35-3, le même positionnement au niveau de l'architecture. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Alors, ils ont joué un peu cheap sur certaines pièces. Il faut savoir que le châssis coûte environ 380 €. Donc, c'est beaucoup moins cher que le Truggy ou que le Buggy. Et donc, ça se ressent sur certaines pièces. On va avoir ici
au niveau des fusées, la jonction fusée-biellette qui va être en alu 70-75, mais elle ne va pas être travaillée comme vous le verrez sur un S35-3 ou un S35-4. Ça va être une jolie plaque d'alu, mais toute bête. La barre d'Ackermann, c'est pareil. C'est pareil, c'est une plaque d'alu 3 mm en alu 70-75. Donc très bonne facture, mais pas usinée et bien travaillée comme sur les modèles de compétition. Par contre, les tourelles, c'est pareil. La platine de sauve-cerveau reste en carbone. Plusieurs sets de barres anti-roulis sont fournis dans le kit. On a les renforts châssis qui sont en plastique. À mon avis, à changer d'urgence pour les versions alu, parce qu'on sent quand même pas mal de flex. Les cales arrière, intérieur, extérieur sont en alu 70-75. La cale avant, elle est en alu aussi. Par contre, la cale avant côté intérieur reste en plastique. Il vous donne aussi dans la voiture toutes les cales en plastique pour l'avant et l'arrière. Plusieurs couronnes. Là, j'ai mis une transmission parce que d'origine, on vous file un pignon 15 et c'est mais alors super court. Donc là, je suis passé sur un pignon 17 et la voiture va beaucoup mieux. En fait, quand on roule avec un pignon 15, elle fait un peu le bruit. Vous savez quand vous essayez d'attraper un porcelet là, oui, 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 ben pareil. Là, avec du 17, c'est quand même beaucoup mieux. Les amortisseurs, ça reste les mêmes que sur le Truggy, le S35TE, donc ils sont de très très bonne qualité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors sur la conception, voilà, en gros, les 3 diffs. Conception S35-3 avec des bras de Truggy supérieur-inférieur pour une machine vraiment très joueuse. Alors, la machine est vendue en kit et je peux vous assurer que c'est pas du plaisir à monter. Voilà, ça c'est le gros point noir pour moi de cette voiture. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a beaucoup de pièces à retoucher. Le pare-choc avant, il faut le retailler si on veut que ça rentre. Parce que les vis qui sont notées dans la notice ne sont pas les mêmes que celles qui vous sont fournies dans le kit. Il faut le savoir. On va trouver des cales de train arrière, des cales de pincement de train arrière dans le sachet des amortisseurs. Cherchez l'erreur. Donc, quand on monte la voiture étape par étape, on se dit, tiens, il me manque des pièces. Comment on va faire, tout ça? Donc, on perd 2 heures à chercher les pièces. On perd un temps fou pour arriver à un autre sac et dire, oh, ben tiens, elles sont là. Alors qu'elles étaient spécifiées dans, par exemple, je dis une bêtise, le sac E2 et vous les trouvez dans le sac D4. Voilà, une petite bêtise, mais voilà, c'est un petit peu l'exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les trains, une fois qu'ils sont montés, sur la notice, on vous dit appliquez les trains sur la voiture. Ça, c'est comme dans le journal de Mickey, c'est très beau, mais ça n'existe pas. Il faut relimer pour que ça rentre et que ça s'ajuste bien. Oui? Il y a Matt qui voulait dire un petit quelque chose. Ah, vas-y, Matt. Il te parler, mais tu m'entends pas. Pardon. Vas-y, mon Matt. Tu as la parole. Est-ce que je sais pas si tu as été renseigné, en fait, il y a eu un souci dans ton kit, il y a eu une erreur. Alors non, parce qu'il y a une vidéo sur YouTube d'un gars qui le présente, un Américain, qui a une grosse chaîne RC, et qui explique aussi toutes ces mésaventures pendant le montage et la répartition dans les sachets. Donc apparemment, je ne suis pas le seul. Voilà, je ne suis pas le seul. Donc j'avais dit, ouais, il faut réajuster un petit peu les trains pour qu'ils rentrent. Il faut aussi percer les triangles, parce qu'ils se sont aperçus après qu'il y avait une fragilité au niveau des triangles, et vous voyez à cet endroit-là, ici, il y a des cales. On les voit là, voilà. Des cales en alu qui viennent renforcer le triangle, et donc il faut percer le triangle et passer une vis dedans. Donc ça, c'est un autre petit aléa du kit. Encore un autre problème, le diff central. Vous savez quand vous essorez une salade, ben, ça fait à peu près le même effet, mais avec de l'huile de diff. Donc, pour régler le problème, ça c'est pour le diff central, hein, j'ai dû faire un deuxième joint
pour bien compacter et que ça fuit plus. Maintenant, ça fuit plus, mais je peux vous garantir que la première fois, ça a été une catastrophe. Sur le diff arrière, je le fermais, sans serrer, ça tournait correctement. Dès qu'on serrait, ça bloquait. Alors là aussi, il va comprendre, cherche, recherche, démonte, regarde. Toujours pareil, un deuxième joint, ça a fait un petit peu plus d'espace. En fait, le carter est usiné un petit peu trop court. Donc quand ça vient en pression, le planétaire et les satellites rentrent en butée et ça ne tourne pas, ça accroche. Voilà, donc pas mal de petits défauts, je trouve, c'est quand même dommage. Et si c'est quelqu'un qui a jamais monté un kit, il va tout prendre, il va mettre dans la boîte, il va mettre tout ce qu'il a de coronavirus dans le corps sur la boîte et il va la renvoyer au magasin. Parce que c'est pas un plaisir et je dois dire que c'est la voiture la plus ennuyeuse que j'ai eu à monter. Parce qu'il y a plein de petits défauts qui font qu'à la fin on a une tête comme ça. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'une fois que la voiture est montée, une fois qu'on a résolu tous les petits problèmes qui vont pas, c'est super fun à piloter, ça marche le feu de Dieu, ça a un comportement absolument génial, c'est très joueur, c'est très vif. Je suis impatient d'essayer quand même sur un circuit et de la bâcher parce que c'est vraiment très fun. C'est vraiment très fun. Et on sent que tout ce qui est plastique, tout ce qui est alu et tout, c'est de la très bonne qualité. Il suffit de voir les supports de diff centrales. Elles sont juste magnifiques, c'est les mêmes que sur le S35 3 et S35 4. Elles sont absolument magnifiques. Toujours ces systèmes donc, de moteur à l'envers. La voiture, voilà, elle est super. Elle est vraiment super, de très bonne qualité. Mais à monter, il y a plein de pièces à ajuster. En fait, c'est un petit peu, si vous voulez, comme si le fabricant s'est retrouvé avec plein de tas de pièces. Et ce plein de tas de pièces, en fait, ils ont dit, allez hop, on prend tiens, un kit d'amortisseur, hop, un châssis, hop, des triangles, hop, une carreau, hop, un machin. Ça fait une voiture, on emballe, on marque Zeus dessus, ça fait un kit. Voilà. Sans vérifier que tout soit bien adapté, que toutes les vis correspondent, parce que dans la notice, on vous dit c'est telle vis, dans la réalité, c'est pas les mêmes. Donc vous êtes là, tiens, c'est bizarre, j'ai pas les bonnes vis, etc. Enfin, il y a plein de petits trucs qui sont chiants quand on monte la voiture, vraiment chiants. Désolé pour le mot, mais ouais, j'en ai pas d'autres. Et voilà, après quand elle est montée, par contre, c'est super fun. C'est super fun. Si vous mettez un moteur, là dessus j'ai mis un WS Line 2250 kV, histoire que ça soit bien nerveux parce que la voiture va rester en 4S. Le pignon 15, c'est vraiment trop court. C'est vraiment trop court, ça va pas. Avec un pignon 17, ça chauffe pas. J'ai pas constaté le chauffe du tout. Et par contre, c'est d'une régularité avec une super pointe, une super accélération, vraiment génial. Voilà. Donc les gars, je ne sais pas si vous avez des questions. Sont dormis. Non, pas du tout. Non. Moi, je l'ai vu rouler. C'est vrai qu'elle est très agréable à avoir roulé. Et de bonne facture, comme tu disais aussi. Voilà. À savoir que Fred... À savoir que Fred, lui, se base toujours sur des modèles de compétition parce que depuis qu'il est tout gosse, il est habitué à rouler sur des voitures de compétition. Et il se posait justement la question de celle-ci, savoir si ça allait pas être trop loisir au niveau de la qualité. Donc c'est un modèle de loisir, ça c'est clair, parce qu'il n'y a pas de compétition de mi-buggy, mi-truggy, mais avec la qualité d'une voiture de compétition, sauf sur certaines petites pièces qu'il faudra optionner si on veut vraiment que ça soit parfait. Si on dit ce qu'il faut optionner pour que ça soit top, mettre des renforts carbone sur les triangles au lieu des renforts plastiques pour rigidifier un petit peu la sauce. Là, ici, les supports fusées, on peut les mettre en alu travaillé, même si ceux-là feront parfaitement l'affaire, ça c'est plus un caprice. Les renforts alu par contre pour la cellule avant, diff centrale, cellule arrière, ça c'est pas un luxe à mon avis. Et le support de cerveau, qui ici est en plastique, contrairement à la version S35 3 qui est en alu et de très belle facture. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. Et après, cette voiture, elle est juste parfaite. Elle est juste parfaite. Si c'est pour vous amuser, vraiment, pouvoir aussi bien aller l'envoyer sur un skatepark, aller bâcher n'importe où,
ou aller sur un circuit et vraiment prendre son pied sans chercher à aller chatouiller les buggy de compétition, mais vraiment dans le cadre de se dire j'y vais, je me défoule, je m'éclate, ça va être super. Ça va être juste super. Voilà. Matt, tu as un petit avis, quelque chose? Donc je suis un petit peu déçu du fait que j'ai eu du mal à monter ce prix. Je n'ai pas pratiqué à monter. C'est vraiment ultra étonnant de la part de Sport. Totalement. Je pense que par contre, sur le Zeus, même s'il y a quelques petites choses qui ne sont pas forcément top, c'est quelques-uns, mais on retrouve, je pense, des châssis, enfin des pièces du châssis compétition. C'est ça. Tout à l'heure sur les 34. Après, c'est clair qu'on est sur un budget de 300 et quelques euros, je crois. 389 €, ouais. Voilà, bon, ça justifie pas, c'est pas parce que c'est pas cher que ça ne doit pas se monter. Je pense que nous, on va faire après le nécessaire pour faire remonter cette info. Ouais, il faut. Il faut, parce que c'est vraiment dommage. On va la faire remonter à Jérôme Sartel, en effet. Voilà. Ouais. Parce que... oui. Ce qui me rassure maintenant, c'est que tu as pris du plaisir quand tu l'as piloté. Voilà, moi c'est ça qui m'a... Que... Oui, vas-y, termine, excuse-moi. Ouais. J'espère que le plaisir que tu auras à la conduite par la suite et dans le temps va effacer ton souvenir de montage. Ouais, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, quand je l'ai monté, je vous le dis honnêtement, je suis vraiment un gros fan de S-Works. J'ai tous les modèles de chez S-Works. Tous les derniers modèles, je les ai. Vous allez me dire, ah ben non, t'as pas le S35 TE. Ben oui, il arrive là, je vais l'avoir demain, non, après-demain ou lundi. Donc j'ai tous les derniers modèles de chez S-Works. Je suis un gros fan de cette marque. Et là, honnêtement, quand je l'ai monté, ils étaient avec moi jusqu'à 7 h du matin, hein, jusqu'à plus de 7 h du matin. On était en visio et tout. J'avais envie de tout prendre, de le mettre à la compacteuse. Et ouais, c'est mon plus mauvais souvenir de montage. Et pourtant, à l'époque, avec Fred Acomasso, je vous parle de ça il y a plus de 30 ans, on montait des voitures, des SG Space ou des trucs comme ça. Oh, Sa Majesté est là, Monsieur 1,5K MC Miu Muse. Salut à tous. Je savais pas, pardon. Il est là, excellent. Oui, donc je racontais, donc j'ai donné les points positifs du Zeus. J'ai expliqué un petit peu ce qui le différenciait du Truggy de chez S-Works. Et j'ai aussi donné mes points négatifs pendant le montage. Ouais, j'ai découvert ça, puisque là j'en ai un en fin de mois. Voilà, donc tout à l'heure, RC Mumuse a fait une vidéo d'unboxing pour un S-Works qu'il vient de recevoir pour un de ses abonnés, qu'il va monter. Et je suis vraiment impatient et je vous garantis que s'il y passe la nuit, je vais rester la nuit avec lui pendant le montage parce que je veux voir s'il rencontre les mêmes difficultés que moi, s'il a les mêmes petits soucis de détails et tout ça. Parce que lui, c'est quand même... moi, on va dire que j'ai la patience d'un alligator devant une chèvre. Lui, c'est quelqu'un de très zen, de très calme, qui va se poser. Moi, en général, ça résiste 2 minutes, je mets un coup de maillet. Comme ça, c'est réglé, ça rentre. D'ailleurs, vous pouvez lui demander, il y avait des moments où il ne regardait pas, et il y avait une pièce qui rentrait pas, et je tapais comme un fou, comme ça. Et lui, il se retournait comme ça, il faisait, qu'est-ce que tu fais? C'était génial. Il était en panique, dès qu'il entendait un truc comme ça, il était en panique, il était, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, la machine, j'ai failli la pacifier 40 fois dans la soirée. 40 fois. C'était... Ah, le montage, c'était épique. Voilà, donc, si vous êtes... Il n'en peut plus, il se rappelle du truc, voilà, c'est ça. Il se rappelle. Alors, moi, je vous dis, ce soir, on va tester, voir la patience de RC Mumuse. Si demain, vous voyez un live de RC Mumuse où il arrive, il a les yeux ici, puis il est comme ça, puis il vous fait... C'est qu'il a eu 2-3 difficultés sur le Zeus. Voilà. Donc cette voiture à monter, si vous êtes un débutant, que vous n'avez jamais monté un kit, je vous le dis honnêtement, prenez un maillet, tapez dessus. Ou alors, vous prenez 1 kg de Prozac, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a rien qui va.
pour la monter, c'est comme si vous montez, vous prenez une Tamiya, une Kyosho, une Miden, une X-Ray, une S-Works, vous mettez tout dans un carton et vous mélangez. Et vous sortez les pièces au pif et vous essayez de les adapter, c'est un peu ça. Bon, je grossis le truc, mais voilà. Par contre, une fois que c'est monté, une fois que le diff central ne fuit plus, une fois que vous avez dormi 18 heures d'un sommeil mais tellement profond qu'il pourrait vous péter une bombe à côté, vous vous en apercevez pas, et que vous l'essayez, là vous vous dites, ouais, j'en ai chié, mais ça valait le coup, c'est fun, c'est costaud, c'est bien fait, enfin c'est bien fait. Les matériaux sont de qualité. Ça valait peut-être... Non, ça valait le coup de dire au magasin où vous l'achetez, vous pouvez pas me la monter s'il vous plaît? Même si vous payez 70 €, croyez-moi, le mec pour la dépression et les soins psychiatriques qu'il va avoir, une fois qu'il aura monté ce machin, vous les avez largement amortis. Voilà, donc si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas de le monter vous-même, faites-le faire par un pro, ou envoyez-le surtout à monsieur RC Mumuse. Il va se faire les longs cheveux qu'il a blancs, ça va être super fun. Donc voilà, en gros c'était une petite présentation de cette voiture avant de vous la montrer en train de rouler. Mais je peux vous dire qu'une fois que c'est monté, une fois que vous avez un petit peu mis tout en place et que tout va bien, c'est super fun, c'est super vif, c'est que du bonheur. Voilà les gars, ben écoutez, c'était une petite vidéo à l'intérieur malheureusement à cause de la pluie. Je vous invite à vous abonner, à liker, à vous abonner à BRZRC Passion, à RC Mumuse, à la crêperie à Comasso qui va bientôt avoir sa chaîne YouTube. Merci. Et je vous dis, j'espère à demain s'il fait beau pour un petit test en roulant. Sinon, demain, présentation du S35-4. On verra un petit peu ce que ça va donner. C'est une superbe machine. Alors ça, par contre, on tape dans le très très haut niveau. Le S35-4, c'est juste une tuerie. Vous allez voir ça. C'est nawak tellement c'est beau. Voilà les gars, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se capte demain. La famille, vous pouvez dire au revoir à tout le monde. Ils veulent pas, hein. Ils sont mal polis. Hein. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ils l'ont pas encore visionné, Fred, elle est même pas en ligne. Ah là là, la crêperie à Comasso, ça lui monte à la tête. Hein, et... enfin. Voilà les gars, à plus. Ciao ciao.